Allez, viens, Sacha. Bonsoir. Comment il va, celui-ci? Ça va? Il a pas Shrana? C'est pour vous. Non, merci, ouais, tu peux me foutre donc. Merci. Comment il va? Ça va et vous? Très beau aujourd'hui. Allez-y, parce que j'ai... Allez-y, je vais m'occuper de vous, allez-y. Pourquoi vous avez quoi? N'en dites pas trop. Virus. Je veux savoir, vous mettez la puce à l'oreille. J'ai plus du cul sans être vu. Vas-y, allez. Bon, comment ça va, Cyril? Ça va très bien, et vous? Ouais, bah ça va aller moins bien dans un instant. Puisque chaque semaine, je vous dis que voilà, vous êtes le meilleur animateur, le meilleur producteur. Ouais. Mais chaque semaine, tu te fous de ma gueule, quoi. non, Oui, alors, c'est vrai que vous avez un talent exceptionnel, mais vous avez un défaut, Cyril. Et c'est quoi? je me permets de vous le dire. Vous avez une fâcheuse tendance, Cyril, à chaque fois que vos chroniqueurs parlent ou que les invités parlent, vous parlez en même temps qu'eux. Alors les téléspectateurs le voient pas trop, mais vous faites des réflexions. Alors franchement, je vous le dis en toute honnêteté, j'adore. Regardez. Aïe, 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 celui-là, il a encore mangé de la choucrouca. Un petit peu. J'adore. Vous vous posez ces questions pour les autres épidémies ou jamais? On découvre la notion d'épidémie. C'est pas tes petits copains de France Télé, il va te défoncer, lui. Vous savez... Donc moi, quand on me dit on est en guerre, Mais on n'est pas en Du guerre, coup, faut arrêter avec ces mots. j'écoute- oui, Il va te défoncer, il aime pas ta gueule. Aujourd'hui, les parents ne gèrent plus leur enfant. Mais je Il n'y le a sais. plus de cadre. Mais un enfant, c'est une éponge. C'est Bob, je sais, Et il sait déjà dire je m'en bats les couilles. Non. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Alors, je voulais juste dire un truc, j'ai l'impression qu'ils sont revenus aux fondamentaux et ce qui Tu crois vraiment? de l'année dernière, qui a été quand même le summum de la télé-réalité. Ouais. Ouais. Vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Mets lui dans la gueule. Dans les universités, ils sont tous gangrénés par ce qu'on appelle la cancel culture. Cancel culture. Ils veulent pas apprendre, ils veulent effacer, ils veulent resetter notre culture. C'est la cancel culture. Alors si on est en guerre, où sont les généraux? Où sont les militaires? Où sont les femmes? C'est quoi la prochaine étape? Effectivement, il est obligé de dire oui, maintenant il est quand même ministre. Ernest, C'est que je vous rappelle juste qu'il y a de moins en moins de sport. Race-rator. Race-rator, race-rator. Une phrase, une race-ra. Je ne me rends pas compte. Oui, je ne me rends pas compte. Non mais je me suis régalé avec l'avocat Fabrice Divisio. Quand il y avait Géraldine à côté, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Défoncez-la, défoncez-la. Mais il faut dire que ça passe à l'antenne. Ah, mais- Quand vous faites mais ces je- réflexions, je me c'est à régale. l'antenne, c'est pas en off. Regarde, toi aussi, tu passes à l'antenne et tu te sarras comme t'es beau. Allez, vas-y. Vas-y, touche à ton cul, t'auras des verrues. Vous savez, Cyril, pour vous montrer autant de dossiers cette semaine, j'ai besoin de sources. bien L'indique a besoin d'amis qui l'aident. Et cette semaine, j'ai fait appel à un de mes très proches. Qui? Il s'appelle Théo Massel. Ah oui. Alors, le public le Théo, connaît. c'est le rédacteur en chef de l'émission. Extraordinaire. Alors, le public le connaît plus sous le nom de Théo Le Tarba. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais vous allez voir que son nom, eh bien, il le porte bien, puisque cette semaine, je l'ai envoyé en mission. Je lui ai donné une mission, je lui ai dit de mettre des petits coups de pression aux chroniqueurs Ah oui. de votre part. Et en tout cas, une chose est sûre, Cyril, quand c'est de la part d'Hanouna, ça ferme sa gueule. Non. Ah oui. Tu disais que c'était de ma part. Ah oui, il était envoyé de la part d'Hanouna. Bon, allez, regardez, parti. c'est très chaud. Énorme. Mais j'adore. L'émission s'est un peu transformée, c'est de l'info, de l'infotainment, tu vois, et toi t'as pas l'info ni le tainment. Tu vois, en fait, le truc c'est que tu me fais penser à Olivier Giroud, tu vois. C'est-à-dire que t'es celle qu'on aime bien, l'attaquant d'équipe de France, tu vois, t'es celle qu'on aime bien, mais qui met pas souvent au fond, tu vois. Mais je pense qu'on va te mettre à côté d'Isabelle parce que comme elle est pas très très bonne, tu vas briller à côté, tu vois. Et ça va être un moyen pour toi de, tu vois, d'être au max. Toi, on t'aime pour tes coups de gueule, tout ça. Mais le truc, c'est que maintenant, avec les sujets qu'on a et tout, il faut pas qu'on ait l'impression d'être au PMU. Je veux dire que... C'est naturel. En fait. Ouais, je sais, mais... Si je pose des coups de gueule comme si on était à l'Assemblée, le mieux, c'est que je reste chez moi. Et un autre truc aussi, c'est que des fois, t'as tendance, et après, c'est un truc qu'on remarque et que les téléspectateurs peuvent remarquer, que tu fais un perso un peu playboy, tu sais, genre en mode... Mais les gens, ils t'attendent pas sur ce créneau, tu vois ce que je veux dire? Je te kiffe, j'ai pas envie que tu te retrouves dans un éclair de génie sur Radio VL, tu vois. En vrai, non, je te jure. Ça risque pas. T'es très bon, tu vois, mais tu vois bien que dans les émissions, il y a un manque de stabilité. C'est-à-dire que le lundi, t'es là-bas, le mardi, t'es là, le mercredi, t'es là. Enfin, demain, tu vas te retrouver derrière la télé, tu vois, si ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois plus constant. En fait, c'est-à-dire, moi j'ai une astuce, et c'est une astuce de cinéma et tout aussi, c'est-à-dire que tu peux dire « je suis choqué » une fois comme ça, et le dire une deuxième fois, mais plus silencieux, c'est-à-dire « je suis choqué ». Je suis choqué. Qui fasse service militaire. Guillaume Joton, vous êtes contre, par Moi, exemple. je suis choqué. C'est comme ta tenue, tu vois. On n'est pas chez Zapata ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il faut que tu comprennes aussi, en vrai. Il y a un truc avec tes cheveux et genre, en vrai, moi, ça me dérange pas. Ah non, je te jure, je rigole pas. Ah non, non. Depuis tout à l'heure, t'es sérieux? Ah oui, non, je te jure. Non, mais tu vois, par exemple, ils sont dégueulasses les cheveux de Pernikov, non? Hashtag Tahiti douche pour Pernikov. Donc je sais qu'au début, toi, tu faisais une émission ouverte à tous, sauf au public, quoi. Donc j'ai pas envie que tu y retournes. Non, je te dis.
Des trucs pas très sympathiques, mais Comme écoute, quoi formidable. Comme quoi Que j'avais les cheveux sales. C'est vrai. Non, c'est pas faux. C'est pas faux, hein. Il t'a pas dit que t'étais mauvais à l'antenne? Oui. Elle aussi. Il te l'a dit? Non. Il te l'a dit, toi? Hein? Il te l'a dit? Mais moi, s'il vient me dire ça, je le défonce. Et en vrai, t'inquiète, t'es charmé, ça va toujours bien, mais moi on me disait que t'étais un peu. T'en avais un peu ras le cul. Ah bon? Ouais. On me disait que t'étais un peu essoufflé quoi. Je suis essoufflé? Ouais. Toi, t'es pas essoufflé, t'avais 2 émissions, tu veux me dire que je suis essoufflé? Non, mais moi t'as fêté au Je suis pas à l'antenne, moi j'ai pris tu t'es fait virer, Faut pas quoi. qu'il s'énerve. Non, mais alors, t'es gentil, tu remets ton petit blouson, puis quand t'auras ma carrière, tu viens me parler, ok? Allez, dégage. Génial. Théo est exceptionnel. Je vous demande de l'excuser. Ça doit être dur. Le pauvre Raymond, j'embrasse. Sérieux, Et Delphine. c'est horrible. Hein. Ah, c'est À horrible. vivre, c'est horrible. Hein. Quoi, c'est vrai? Grand moment de solitude derrière. Il m'a appelé. Il m'a appelé au téléphone. était pas très bien. Non, Il était on pas me très dit, bien. Est-ce que tu me trouves bon dans l'émission en ce moment? Non, mais ça, c'est pas vrai. question. Par contre, c'est Benjamin qui est venu me Pardon chauffer en me disant. Je t'ai pas eu au téléphone Ah non, mais et tu m'as pas dit ça? c'était hier. Non, mais c'était pour chiner, ça sert à rien à voir. Oui. Non, mais hier, il était là en train de me parler des trucs. En fait, il m'a dit que des horreurs. Il y a Benjamin qui arrive qui me dit qu'est-ce qu'il t'a dit. Il m'a dit, et je lui dis, il m'a dit que j'avais terminé dans TPMP ouvert à tous. Il me chauffe en disant, mais putain, quel connard ce mec. J'ai eu 10 minutes derrière, mais un moment de flottement en me disant, bon, bah, je vais me casser, je m'en vais. Parce que C'est génial. c'est horrible. En tout cas, il parle pas au vieux, il m'a rien dit. Non, mais parce qu'il parle très doucement. Et je voudrais dire, et moi, il y a un truc qui m'a choqué. Il a attaqué Olivier Giroud et ça, jamais. C'est un pote, c'est mon ami. Non, Et si Olivier Giroud n'avait pas été là, on n'aurait pas été champion du monde. Sachez-le. Voilà, je le redis et je l'embrasse, Olivier. Mais bien sûr, on précise que c'était une blague. Mais à propos de Nicolas Pernikov. Alors, c'est bon, là. Eh oui, Nicolas Pernikov, cette année, Cyril, vous avez créé un monstre. Ouais, j'ai créé un monstre. Vous croyez que vous recrutiez l'ancien patron des divertissements de France Télévisions, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous avez créé un charreau, je vous l'ai dit la semaine dernière, et cette semaine, il nous l'a prouvé encore plus. Il finira pas cette saison tant qu'il a pas Ken. Mais oh! Amour dans les PNP. Il était une fois un amour impossible entre Nicolas Pernikov et la belle Delphine. La vie, c'est faite comme ça, hein. Finir par tomber amoureux, là, il faut faire rien. Après de multiples échecs de sa part, Nicolas a récidivé. Ça va mieux avec ton mec, ton fiancé? Avec Roger, oui, ça va bien. Tu me dis dès que ça va plus. T'inquiète. J'ai déjà une petite liste, t'es positionné, t'inquiète. Et quand Nicolas apprend qu'il est sur la liste de Delphine, il fait la danse de la tub. Mais visiblement, Guillaume Janton, alias Eminence, est mieux positionné que Nicolas dans la liste de Delphine. Ah bah super, faut être moche et décoloré pour être en haut de sa liste. Janton, tête de con. Conscient de la réalité, Je suis un vieux ringard. C'est un programme. il décide de demander conseil à la meilleure relookeuse de Boulogne intramuros. Pour me recustomiser. Bah, je te l'écris les On marques. dit recustomiser pour les hommes ou pas? Même pour les femmes, ça se dit pas. Il a commencé par la coupe de vache. Oui, merci. On parlera de la coiffure juste après. Frère, on a quand même Mireille Mathieu à la bleutard. Mais avant la transformation, il fallait qu'il fasse valider son futur style par sa promise. Bah, regarde, t'aimes bien celle-là? Mais non, c'est de la merde. Bon, bah c'est pas gagné. Magnifique. Voilà, Magnifique. Nicolas Pernikov, je vous ai dit, il veut Ken, absolument. Bon, bah c'est bon, hein, merci. Un petit Oui, dernier. je repartirai pas de Nicolas, cette c'est votre émission. fête aujourd'hui, le pauvre. Hein. Oui. Ah, mais- Vous m'avez pas demandé ce que je faisais pour la Saint-Valentin d'ailleurs. On sait. Ah oui, c'est vrai. Rien. C'est ma faute d'avoir essayé. Allez. Alors on finit avec cette séquence star du PAF. Vous savez, tout ce qui se passe pendant les pubs, Ah ouais. pendant les magnétos, toutes les petites sottises que vous c'est faites. 50 minutes. 50 secondes. Ah oui, c'est vrai. Inside. TPMP. TPMP les loups. Parti. Salut à tous et bienvenue dans 50 secondes Inside, TPMP. Et on commence tout de suite avec Cyril qui sait mettre à l'aise Pernikov avant qu'il prenne la parole. Oui, Pernistouf. Oh, il est beau celui-ci. Ça lui va bien, quel chic. Ah non, mais c'est le chic anglais. Non, mais c'est Nicolas Pernikov. Nicolas Pernikov. Oui. Et puis l'entente est toujours au beau fixe entre Castaldi et Janton. T'es un énorme crevard, ça. Mais ta gueule, j'entends. Tu pues de la. Là, on est mort par les reins, là. Montiel avec Castaldi, c'est pas ça non plus. C'est important. Dégage, clochard, bâtard, dégage.
Et Montiel avec Gilles Verdez encore moins. T'es content de revoir Gilles? De revoir Gilles à la table. Et vous n'allez pas le croire, mais les chroniqueurs évoquent des sujets très profonds pendant les pubs. T'as déjà eu une ch'touille? C'est quoi? Genre des gonocoques, des ménorrhalgies, Je connais même ou un pas. chancre mou. C'est quoi? Des maladies vénériennes. Ah, tu dégoûtes? Non, T'as jamais jamais. vu ça? Non. C'est genre des champignons dans la zazette? Ouais, la zette. Et vous vous demandez peut-être ce qu'écoute Raymond dans son camion. Eh bien on a la réponse. C'est un fragile. Une chose est sûre, Baba sait rester très courtois devant ses invités. Merci les chéris. Dans votre cul. Excusez-moi les médecins, merci. Merci les chéris. Excusez-moi les médecins. En plus d'être agréable, rien à dire, Baba connaît très bien ses invités. Bonsoir. Ça va mon Bruno? Ça va mon chéri? C'est qui les gens là? En tout cas, les UV ont bien fait chauffer le slip de Bernard Montiel. Non mais fais des photos de Bernard, il a envie, il a besoin. J'en ai même chez moi, sur les meubles, des photos de Bernard. Tu te caresses? Oh, mais il est louche en ce moment. Et on finit avec la citation de la semaine. Signé Baba, bien sûr. Sa famille aide petit à petit à remarcher tout en lui expliquant à quoi ressemble ce nouveau... Eh, petit à petit, ton cul fait son nid. Bravo Sacha Elbaz, on peut applaudir, bravo Sacha d'amour.